Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi. Vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez pendant les 15 jours qui suivent la séance, ça c'est important, parce que souvent on va voir son coach, on va voir son psy, et on ressort, on a des questions, on a des choses qui évoluent, et on ne peut pas le voir jusqu'à ce qu'on repaye la prochaine séance. Avec moi, c'est 15 jours gratuits, où vous pouvez me convaincre de ce que... Vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, essayer de me convaincre ce que vous voulez, vous m'écrivez autant de fois que vous voulez, et que c'est comme ça qu'on avance. Alors, deuxième question sur deuxième vidéo, c'est pourquoi on est en crise, et pourquoi les solutions que nous proposent la plupart des coachs, la plupart des psys ne fonctionnent pas, et nous font plonger encore plus, et comment dirais-je, les conseils des amis encore moins, hein, puisque les amis lisent des revues généralistes et vous donnent des conseils par rapport à ça, et c'est souvent une catastrophe. Alors voilà, je vous expliquais que dans une première partie de vie, on est dans l'individualisme, on veut plus de liberté ou plus de réussite, et au bout d'un moment, on se sent en crise, et on pense que c'est à cause de l'autre, de son patron, de son conjoint, que l'on est en crise, et donc on va vouloir changer de boulot, de conjoint, etc. Alors quand on a des enfants, ça va poser un certain nombre de soucis, pour vous bien sûr, mais pour vos enfants surtout. Alors pourquoi c'est pas comme ça qu'il faut résoudre une crise? C'est que souvent, si on est en crise, c'est parce que cette notion de liberté, d'individualisme ne fonctionne plus. On s'aperçoit que ça ne nous apporte pas suffisamment ce qu'on voulait, cette notion de plaisir à court terme. C'est pas ce qu'il nous faut. Et donc on se met en crise. Et donc on se dit, mais quel est le sens de ma vie? Et si vous voulez à ce moment-là vous en sortir de cette crise, c'est pas en repartant avec quelqu'un d'autre, un nouveau boulot ou un nouveau patron, c'est en changeant de choix de vie et de passer finalement de cet individualisme à une société, à un fonctionnement qui va être beaucoup plus dans l'épanouissement collectif, c'est-à-dire que vous allez être de plus en plus à l'écoute de votre moi profond, et vous allez, pour sortir de cette crise, de cette vallée des larmes, comme on dit, aller vers une autre forme de vie. Et cette forme de vie qui peut vous en sortir sera une vie liée à l'attachement et aux relations, à donner aux autres, à voir l'amour des autres avant l'amour de soi. L'altruisme, finalement, on peut dire que c'est comme ça, c'est ce que vous avez besoin, c'est ce que votre âme, votre corps, votre soi, votre besoin, ce que vous voulez, vous réclame quand vous êtes en crise. Et si vous écoutez les psys ou les coachs qui fleurissent ici ou là, ou vos amis, ils vont vous dire le contraire, ils vont dire c'est parce que tu n'es pas heureux, parce que tu as trop donné, et donc il faut maintenant que tu penses à toi. Pense à toi maintenant. Quand j'entends ça, je vois des personnes en crise, de personnes qui se sont consacrées à leur carrière, à leurs enfants ou de choses comme ça, c'est-à-dire à leur liberté, et qu'on leur dit en plus maintenant, faut penser à toi, ça devient catastrophique. Et quand les gens viennent me voir, quand ils se sont ramassés après avoir écouté les conseils de ces coachs, de ces psys ou de ces amis, eh bien ils me disent, mais ils m'ont dit le contraire, ils m'ont dit de penser à moi. Et c'est ce qui m'a mis par terre. Donc, ce qu'il faut faire quand on est en crise, quand on n'est plus bien dans son couple ou dans son boulot, c'est d'aller chercher la vraie joie, la vraie cause morale, c'est-à-dire c'est un engagement dans une cause morale, votre couple, votre boulot, sans rien attendre en retour. Je répète, c'est un engagement dans une cause morale, dans votre couple, dans votre boulot, et vous n'attendez rien en retour. Et c'est là, comme ça, que vous allez arriver à être heureux et à sortir de la crise. Cette joie, ce plaisir, ce bonheur, qui n'est pas du plaisir à court terme, comme vous le conseillent vos amis, vos coachs, ou je sais pas qui, ce bonheur est lié à une joie qui va venir d'un plaisir de vous unir aux autres. Elle va être partagée, et non pas, elle va être pour nous. Ça va être une joie, par exemple, physique, qui est provoquée par la synchronisation avec votre mari, avec vos collègues de boulot, avec du sport aussi. Ça peut être une joie émotionnelle qui va être liée à un amour que vous allez porter à vos enfants, que vous allez porter à votre conjoint. Et l'amour que vous portez à votre conjoint va vous donner une joie émotionnelle. Ça peut être une joie spirituelle, parce que dans la crise, si je vais vers la spiritualité, je vais m'en sortir beaucoup plus que si j'écoute la bêtise de pense à toi. La joie transcendantale, c'est aussi quelque chose où on va s'unir à plus grand que nous, à la nature, à l'infini, etc. Et une joie morale où on va se dire, je ne suis pas le plus important, mais le plus important, c'est ma famille, c'est ma société, c'est d'être en contact avec les autres. Et quand on est dans cette joie, cette véritable joie,
À l'inverse du plaisir, cette joie, elle s'amplifie, elle ne diminue jamais. Tandis que le plaisir, ben, on va avoir un petit peu de plaisir en se faisant plaisir justement en achetant quelque chose, en trompant son mari, sa femme, etc. Mais ça va donner rapidement un effet boomerang, un effet inverse qui va nous rendre encore plus malheureux. Tandis que la joie, elle va être durable. Donc l'idée, si vous êtes en crise, c'est de chercher plutôt à vous apporter un dévouement, une identité. Par exemple, l'identité, c'est je suis marié, c'est mon mari, je suis musicienne, je suis comptable, je suis catholique. Et cette identité va vous permettre de sortir de cette crise. Parce que seul, vous vous enfoncez dans la crise. Si vous voulez vous donner du plaisir, vous faire plaisir, penser à vous, etc., ça va vous enfoncer. Tandis que si vous vous donnez une identité, vous êtes sorti de l'individualisme qui vous a mené à rien, et cette identité va vous permettre de vous en sortir. Trouvez-vous une raison de vivre et non pas aller chercher du plaisir avec un nouvel amant ou une nouvelle maîtresse, un nouveau boulot. La raison de vivre, c'est vivre pour sa famille, pour son boulot, pour sa passion. Hein, allez-y, trouvez-vous une valeur de vivre et ça va vous donner cette joie. Le caractère également. Plus vous engagerez dans quelque chose, plus votre personnalité va s'en trouver positivement changée. Hein, si vous cherchez l'individualisme à vous faire plaisir, etc., vous allez avoir une personnalité qui va être éteinte et vous allez en souffrir. Donc ce nouveau travail, ce travail sur vous qui va vous permettre d'être beaucoup plus altruiste, va vous amener autour de vous de l'entraide, une espèce d'amour, comme on dit parfois, une joie, et cette convivialité, cette connexion que vous allez avoir avec les autres, va vous permettre vraiment d'être heureux. Donc si vous êtes en crise dans votre couple, dans votre bureau, dans votre boulot, c'est que vous allez d'abord penser à vous, inconsciemment peut-être, et vous voulez changer, et si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit pensez à vous, eh bien ça devient tout à fait catastrophique. Alors je vous expliquerai comment aller plus facilement dans cette troisième partie de vie, après l'individualisme et la crise, et je sais que ce que je dis n'est pas ce que vous voyez partout, qui se répète partout, hein, faut faire attention à soi, à son plaisir, etc., mais tous les clients que je reçois et qui ont suivi ces conseils ne s'en sont pas sortis, puisqu'ils viennent encore me voir. Ils sont allés voir d'autres personnes, ça n'a pas marché, ils viennent me voir, et après ça fonctionne. Voilà, donc l'idée à retenir de cette deuxième partie, vous allez avoir une troisième partie, c'est que si vous voulez vous sortir de cette crise, allez vers quelque chose d'altruiste, et là ça marche. Si vous pensez que cette vidéo peut éviter à certaines personnes de faire des bêtises et d'écouter des mauvais conseils, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous bien sûr à cette chaîne pour avoir la troisième vidéo, pour la voir rapidement, et bien sûr posez-moi vos questions et j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt.